Bon matin les cocos, c'est aujourd'hui ma capsule à moi. Je voulais commencer par vous dire que je m'ennuie, je vais pleurer. Je m'ennuie vraiment, je m'ennuie de mon travail, je m'ennuie de mes amis, je m'ennuie de cuisiner pour vous mes petits amours. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire le pain aux bananes de Ricardo que je fais souvent à la garderie, que vous aimez vraiment beaucoup. Je vais vous présenter la recette par étapes. Toutes les instructions sont au début pour les parents si vous voulez refaire la recette. La première étape dans toute bonne recette, on doit partir le four. Comme ça, le four va chauffer le temps qu'on va faire la recette de pain aux bananes. On met le four à 350. La première étape, c'est on va mélanger les ingrédients secs. Une tasse et demie de farine. On va mettre une cuillère à thé de poudre à pâte. Ensuite, on va mettre une cuillère à thé de bicarbonate de soude. On va mélanger les ingrédients secs comme ça ensemble. Pour la deuxième étape, on va mélanger une demi-tasse de beurre qu'on va crémer avec une tasse de sucre. Je vous le dis, les parents à la garderie, je ne mets pas une tasse de sucre, je mets peut-être un quart de tasse de sucre parce que j'essaie de limiter le plus possible. Mais là, je vais faire la recette entière aujourd'hui. C'est vous qui décidez si vous mettez une tasse de sucre ou vous en mettez moins. On va crémer le beurre et le sucre ensemble. Maintenant que le beurre et le sucre sont bien crémés, on va ajouter une cuillère à thé de vanille. On va ajouter un œuf. On va bien mélanger encore avec le malaxeur. J'éteins la caméra quand je mélange avec le malaxeur parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Alors, je vous reviens. Les cocos, j'en profite pour vous demander, j'espère qu'à la maison, ça se passe bien, que vous écoutez bien les consignes de papa-maman parce que c'est vraiment pas évident ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de parents qui doivent travailler à la maison, alors il faut que vous réussissiez à vous occuper comme des grands et à faire des beaux dessins parce que moi, j'aimerais savoir plein de dessins dans ma cuisine quand on va revenir de ce confinement. Bon, je reviens à ma recette de gâteau. J'ai passé au malaxeur 4 bananes que j'ai réduit en purée. Ensuite, je vais acheter une demi-tasse de lait de coco et une cuillère à soupe de jus de lime que je vais ensuite mélanger au malaxeur. On est rendu à l'étape, nos 3 mix sont faits. On va ajouter le beurre qu'on a crémé dans le mélange de bananes qu'on va bien mélanger. On va mélanger un peu avec vous. On mélange tout bien ça, puis ensuite, tranquillement, on va ajouter nos ingrédients secs. On va ajouter nos ingrédients secs. Ça, c'est toujours l'étape qu'à la garderie, il y a de la farine partout ces murs. Souvent, ça revole un peu partout. On ajoute tous les ingrédients. Puis ensuite, on va passer à l'étape de... On va beurrer notre moule à pain, à gâteau dans le fond, puis on va mettre ça au four. J'ai pensé, vu que Pâques viennent de passer, puis vous avez sûrement eu plein de chocolat de Pâques, faites des chasses au coco, peinturez des œufs. Je me suis dit qu'on pourrait rajouter du chocolat de Pâques. Moi, j'avais déjà des pépites, mais vous pourriez casser des petits morceaux de chocolat pour les mettre dedans. Ça va donner vraiment un bon petit goût, encore plus sucré à votre petit gâteau aux bananes. Voilà mon beau mélange. C'est fait. Ça s'en va au four pour 1 heure. Ensuite, on va déguster. Je vais amener mon petit Malek pour goûter à mon gâteau. Parce que là, ça ne tentait pas de faire la recette avec moi aujourd'hui. Il a même mieux écouter un petit film dans la chambre tranquille. Alors, on va goûter ça tantôt en famille. Voilà les cocos, le résultat final du pain aux bananes. On l'a mis 1 heure au four. On l'a laissé refroidir un petit 10 minutes. Maintenant, il reste qu'à le manger. Les parents, j'en profite pour vous suggérer une alternative pour le sucre, pour tous les desserts, les gâteaux. Il y a de l'érythritol, puis avec le mélange de fruits des moines, ça vient de l'arbre de stevia. C'est pas un sucre raffiné, on peut le mettre dans les gâteaux, ça change un petit peu le goût, mais le goût du sucre reste toujours là. Pour les pépites de chocolat, il y a les pépites de chocolat de stevia qui sont en vente au Maxi à côté de la garderie. Ça peut vous faire une belle alternative pour couper les sucres dans les desserts là, le plus possible. J'en profite pour vous partager la page Les recettes à Mélanie. Si vous voulez aller vous abonner, je mets plein de recettes, plein de photos, plein de vidéos parce que dans le fond,
Ma passion, c'est vraiment la cuisine, autant la garderie que autant chez moi. J'adore ça. Et j'en profite pour vous dire, ça va bien aller. D'après moi, le 4 mai, on va ouvrir la garderie et on va tous pouvoir se voir. Je vous aime.